Mais comment t'expliques le fait que Guingamp, petite ville, hein, puisse réussir comme ça, et se retrouver comme ça en Ligue Bah, 1, je Ligue 2? pense qu'il y a eu des bons choix, notamment de Le Gret qui a fait des choses formidables pour le club quand ils étaient en régional, puis ensuite en national et Ligue 2. Mhm. Et ça s'est vraiment bien structuré. Je pense qu'il y a eu des choix d'hommes, de coachs qui ont été très importants. Je pense à Gourvenec, du coup, quand il est arrivé en national, il a refait monter le club en Ligue 1. Mhm. Et tout ça, mis bout à bout, je pense que c'était des années un peu euphoriques pour le club parce que là, du coup, ça fait 5-6 ans qu'ils sont en Ligue 2 et je pense que c'est un peu plus la place de Guingamp, la Ligue 2. Mais en Ligue 1, au final, c'était un club de Ligue 1 parce qu'il rivalisait avec toutes les équipes, quoi. Ouais, mais ils avaient pas entre guillemets les infrastructures. Ben Ça veut justement, dire ouais, qu'ils ça n'étaient pas c'est. structurés. Ils ont grandi trop vite, tu penses? Non, parce que du coup, et ça s'est structuré au fur et à mesure, justement. Il y a eu des ventes importantes, d'Imboula, par exemple, qui a été vendu Voilà, cher. oui, bah oui. Blas aussi, qui avait été Parce que je crois qu'il vendu. a signé à Marseille, je crois, Ouais, c'est Mboula, ça. à Et du l'époque. coup, tout l'argent-là, ça a permis de structurer petit à petit le club. D'accord. Et là, du coup, il y a un centre de formation incroyable que j'ai connu la dernière année où j'étais. Mm. Et le Pro Park qui s'est construit après mon départ. Ok. Et Pro Parc, ouais, ça s'appelle. s'appelle Pro Park, ouais, là-bas. Qui c'est le centre de Ouais, formation c'est le centre que pour les pros avec il y a des terrains hybrides. Enfin, c'est les meilleures pelouses. Et du coup, nous, on s'entraînait à l'époque en pro au Roudourou. On avait les Ouais. vestiaires au sein du stade et on allait sur le petit synthé à côté. Et maintenant, ils ont une base un peu plus en face où il y avait les vaches à l'époque. Exactement là. C'était Ils là. ont viré les vaches. Ils ont viré les vaches et les ont mis. Ils arrivent en voiture, ils marchent pas. Voilà, parce que nous, on marchait le samedi matin, il faisait moins 2 degrés, on était avec les ballons, c'était drôle. Franchement, on a bien rigolé des conditions. Mais c'était un bon apprentissage, je pense. Ben, je pense que c'est ce qui fait aussi le joueur que je suis maintenant. C'est un joueur assez hargneux, un peu, enfin voilà, qui a pas peur des mauvaises conditions et qui va un peu sans regarder, quoi. Je fonce parce qu'on a été un peu éduqués comme ça, mais je remarque aussi partout où je passe que tactiquement, on a un très bon apprentissage parce que dès que je suis avec un coach ou sur le terrain, je peux jouer à plusieurs postes parce que j'ai acquis Tu ça. t'adaptes, ouais, tu t'adaptes Voilà, très facilement. et c'est la formation guingampesque que j'ai eue, quoi. Donc avec des coachs comme Philippe Lemaire, Lionel Rouxel, Coco Michel, qui sont des emblèmes à Guingamp et qui nous ont bien aidés à cette époque. Et Bravo, parce que comme tu as dit, non, c'est un petit club, Ouais. 7000 habitants, Mm, et c'est qui ça. arrive à se structurer. Ben ouais, Tu c'est dis, ça. s'il y a l'argent derrière, ça peut se justifier. c'est ça. Mais c'est pas le cas. Bah, ils ont Donc, commencé bravo, avec des quoi. bons investissements et on a gagné 2 Coupes de France